ma vie, depuis ma naissance, je me suis promené dans différents pays. Le Maroc, l'Espagne, la France et maintenant la Roumanie. Moi, je suis venu en Roumanie, oui, pour créer une entreprise, mais plus pour y vivre. Et pas pour la découvrir, parce que j'ai l'impression que de venir découvrir quelque chose, c'est un petit peu comme on va aller au zoo, on va découvrir des animaux, et puis on va rien en retirer, puis on va rentrer chez soi. Moi, j'ai pas pour objectif de rentrer chez moi. J'ai plus de chez moi. La France est chez moi, mais l'Espagne est aussi chez moi. Le Maroc est aussi chez moi, et la Roumanie est devenue aussi chez moi. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans à Disney, où en fait, je voyageais énormément dans le cadre de mon travail. Et j'ai réalisé vraiment qu'on dépensait énormément d'argent dans tout ce qui était billets d'avion, hôtels, etc. pour la simple et bonne raison qu'on travaillait qu'avec une seule agence de voyage. Et j'ai réalisé qu'en fait, la majorité des entreprises, même 90% des entreprises, n'ont aucun outil de gestion par rapport à leurs billets d'avion. Et donc j'ai décidé, au bout de quelques années, de venir m'installer en Roumanie pour créer donc Ecotrav, qui est un outil de gestion de déplacement professionnel. Il faut savoir que c'était à la base qu'une idée. Je suis venu ici avec rien du tout. Je suis venu avec ma voiture et avec une idée, très peu d'argent en poche, et puis avec des contacts en Roumanie, mais aussi un savoir-faire en France au niveau IT et au niveau logistique. Ce genre de lieu n'existait pas, ou si, existait, mais pas autant que ça à Bucarest. On voyait vraiment, il y avait des lieux très chers pour les gens fortunés, etc. Et des lieux beaucoup moins chers où la classe moyenne n'avait pas accès. Or, ce lieu commence à se développer parce qu'on voit vraiment qu'il y a une classe moyenne à Bucarest qui commence à émerger de plus en plus, et ce qui est aussi vraiment important pour toutes les affaires qui puissent se montrer. Le gros intérêt, c'est vraiment ça, c'est d'être relié à son business constamment où qu'on soit. Et ça, c'est l'intérêt d'Ecotrav, étant donné que c'est un système qui utilise, c'est une plateforme web, qui utilise donc la force d'Internet, sans avoir besoin d'installer un software dans un ordinateur. Là, par exemple, je suis en train de faire une dernière vérification parce que je vais voir un client dans une demi-heure. Et je n'ai pas eu le temps de vérifier ce matin ce qui s'était passé dans le système par rapport à ces réservations, parce que j'étais en réunion. Et donc là, j'en profite d'avoir une demi-heure de libre pour vraiment avoir un dernier rapport extrêmement frais de ce qui s'est passé ce matin avec ce client. Moi, je le fais là pour moi, pour Ecotrav, mais le client peut faire exactement la même chose, et fait d'ailleurs exactement la même chose, où qu'il soit. Il peut être dans un aéroport à Paris ou à Londres, il peut faire exactement la même chose, se loguer dans le système, ou même une assistante qui est malade peut être chez elle et vérifier ce qui se passe dans le système pour son patron qui est au bureau, et continuer à être en lien constamment avec ça. Donc, voilà le gros avantage d'Ecotrav. Pour moi, vraiment, le moyen de transport idéal à Bucarest, ça reste vraiment le métro. J'ai eu une voiture pendant 2 ans ici et je l'ai très rapidement abandonnée. C'est vraiment une horreur de circuler dans Bucarest en voiture. En métro, il y a un gain de temps et un confort malgré tout, parce que les métros sont de bonne qualité, de très bonne qualité, meilleurs qu'à Paris. Et la rapidité, c'est ça vraiment qui a changé tout. J'ai préféré abandonner la voiture pour vraiment mettre à profit le métro au maximum. Je suis en train de répondre à un mail pour dire à un client que j'arrive dans 10 minutes parce que je vais être un petit peu en avance et voir si on peut se rencontrer un peu plus tôt. Ça, c'est le gros désavantage du métro, c'est qu'on peut arriver plus tôt qu'en voiture. Ouais.
Bien. Bon, ben c'est bien, je suis pas trop... Non, je suis pas en retard, c'est bon, ça va. Donc, comment ça va? Bien, Ça fait... Ben, bien, ça fait donc 6 mois qu'on s'est pas vu. Nevoia de călătorit în cadrul Carrefourului este foarte mare. Cum se întâmpla înainte să vină Ecotravul să lucreze cu noi? Fiecare asistentă a unui departament organiza aceste călătorii. Această muncă cerea ore în șir de sunat la agenții, cerut oferte, comparat, de cerut detalii, poate nu era clar din prima ce s-a trimis. Era o muncă foarte, foarte anevoioasă și care lua timp. Ecotravul la acea vreme a fost pentru noi un pionier, pentru că deja ne propunea ceva digitalizat, o platformă. Este extrem de transparent, ne-a făcut să economisim extrem de mult timp și extrem de mulți bani. Ici, vraiment, pour moi, on est au cœur du dynamisme des affaires de Bucarest. On sent ce dynamisme dans ce quartier qui est le quartier d'affaires. Et là, ça prouve vraiment que Bucarest et la Roumanie est en plein développement et est toujours en développement, malgré la crise, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Bucarest continue à bouger, continue à investir, les entreprises continuent à venir, à se déplacer et à construire. En fait, Ecotrav, c'est un système de gestion de déplacement professionnel. Ça peut paraître très vague comme ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? On est parti d'un constat très simple. Les déplacements professionnels représentent pour l'entreprise le 2e ou 3e poste de dépenses. Il fallait absolument un système, un outil pour essayer de résoudre ce problème et de réduire ce poste de dépenses. Aujourd'hui, les entreprises travaillent encore comme il y a 20 ans, 30 ans, pour tout ce qui est déplacement professionnel. Toute la société a évolué, sauf ce domaine d'activité. Et Ecotrav a vu ici vraiment une brèche et un manque, et donc a développé ce système. Mersi frumos. Și ajunge, nu? Dar știi că în Franța nu avem pastram. Sunt spus? Nu aveți cultură gastronomică. Ce tupeu, da, ai dreptate. C'est la campagne. Et c'est la campagne qu'on ne retrouve peut-être plus en France ou dans d'autres pays. C'est vraiment une campagne qui est authentique, qui est dure, mais dure dans le bon sens du terme, qui est brute de décoffrage. On se ressource, on se recentre sur soi-même. C'est vraiment une Roumanie qui est agréable, qui est calme. La Roumanie rentre dans mon parcours de vie et fait partie de ma vie à part entière. Il n'y a pas de question de je m'adapte pas, la Roumanie me plaît, ne me plaît pas. Je suis arrivé vraiment aujourd'hui dans ma relation avec ce pays où en fait, ça va être bizarre à dire, mais je m'en fiche de ce pays. C'est-à-dire que je suis devenu tellement intime avec ce pays que j'en aime ses défauts. Et je ne cherche pas à juger, ni en positif ni en négatif. Voilà, c'est simplement le pays où je vis.